Que le Seigneur vous bénisse richement, mes frères et sœurs qui me suivent. Bon dimanche. Nous sommes toujours là, continuer à servir Jésus, parler de sa part. Nous avons trouvé quelque chose qui est plus glorieux, plus important sur la terre, ce n'est que de servir Jésus. Je vais le partager avec vous dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. La Bible dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes des dieux, et celui qui connaît Dieu nous écoute. Amen. Je peux répéter, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je veux prier. Merveilleux tendre Père Céleste. Tu es merveilleux, tu es le Dieu miraculeux, le Dieu compatissant. C'est toi qui nous garde, qui nous protège encore davantage. C'est pour cela que nous voulons se ranger et prendre part de Josué. Josué avait dit, si vous ne voulez pas servir l'Éternel, si vous voulez servir les dieux amouriens que vos pères servaient, mais moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Éternel, désormais, moi et ma famille, nous allons toujours te servir. Bénis-nous, parlez-nous, que cette prédication soit pour être une bénédiction sur celui qui va écouter cela. Pardonne-moi, donne-nous, Père, la force, ici, la chair est faible. Nous dépendons totalement que Dieu à toi. Nous comptons que toi, tout envoûtement du diable, qui peut se faire obstacle, que cela soit ni sans effet. Au nom de Jésus-Christ, nous savons que Dieu est vivant, Dieu est réel, tu réponds toujours à nos prières. Merci Seigneur pour tout, parce que tu réponds toujours à nos prières. Nous avons demandé par la foi, par le nom de Jésus. Amen. Grand shalom à vous tous, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je voulais parler d'un serment prêché par les prophètes de Dieu. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Prêché le premier 11e mois, 1963. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons deux personnalités sur lesquelles la Bible parle. La Bible parle de l'être qui est en nous et la Bible parle de celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde a aussi sa puissance. Celui qui est en nous aussi, il a aussi sa puissance. Maintenant, qui est en nous? Avant de savoir, nous devons savoir celui qui est en nous et celui qui est dans le monde. Vous saurez qui est en vous. Cette écriture, pour nous les chrétiens, c'est tout le monde qui dit cela. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais ce n'est pas tous les gens qui ont la personne là, qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, c'est celui qu'on appelle Christ. Celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde, qui est le diable, ce n'est que Jésus-Christ. Et Jésus, le Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est alors vous recevez Jésus. Parce que lui, il a vaincu celui qui est dans le monde. Et vous aussi, vous serez vainqueurs. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui a Jésus-Christ, non. Aller à l'église, ce n'est pas voir Jésus-Christ. Prier, ce n'est pas voir Jésus-Christ. Prêcher, ce n'est pas voir Jésus-Christ. Jésus-Christ, on le reçoit par une expérience. L'expérience de la Pentecôte. Jésus est le Saint-Esprit. Il est écrit, il est avantageux que moi je m'en aille. Si je ne m'en aille pas, le consolateur ne viendra pas. Donc il devait aller. Il avait dit aux disciples, un peu de temps vous serez tristes. Mais votre tristesse, ça va se tourner par la joie. Donc la même personne qui était montée, il devait monter. Il sera la même personne qui devait retourner sous forme du Saint-Esprit. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les tentations. Il a vaincu la tombe. Qu'est-ce que Jésus n'avait pas vaincu quand il était sur la terre? Il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la mort. Il a ressuscité Lazare. Il a donné la vie à l'enfant de Jairus. Il a guéri la maladie. Il a guéri la belle-sœur de Pierre. Il a vaincu la famine. Il avait multiplié le pain et le poisson. Qu'est-ce que Jésus n'avait pas fait? Le péché, tenté par les diables, il a vaincu le péché. C'est pour cela, quand il revient en nous, le Saint-Esprit, nous pouvons dire que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? C'est le diable. La Bible dit que quand le diable était devant Jésus, quand on lui avait tenté, après avoir jeûné 40 jours, le diable lui avait dit, ce monde m'appartient.
je le donne à quiconque que moi je vais. Nous savons que le monde est sous la puissance du malin. Le monde est conduit par le diable. Le prophète de Dieu, Frère Branham, dit que c'est le diable qui dirige. C'est le diable qui gouverne le monde. C'est pour cela qu'il pouvait dire à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai cet royaume. On me l'avait donné. Et je le donne à quiconque je le veux. C'est lui-là, le diable qui est dans le monde. Jésus l'avait vaincu par la parole de Dieu. Et quand le Jésus-là qui a vaincu le diable revient à nous, ce Jésus-là nous fait aussi vainqueurs. Tous les gens au cours des âges, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, tous les saints et les chrétiens qui ont vaincu le monde, le diable, l'ennemi, ce sont les gens qui avaient Dieu en eux. Sans Dieu dans votre cœur, tu ne peux pas vaincre. Sans avoir Dieu, tu ne vaincras pas l'ennemi. David, tous ces gens, ils avaient Dieu, c'est pour cela, ils avaient vaincu leurs ennemis. Écoutez le prophète de Dieu. Frère Branham dit dans le paragraphe, celui qui est à vous, paragraphe 153. Oh, si seulement nous pouvions recevoir cette vérité. Maintenant, un instant. Si seulement nous pouvions comprendre ce qui signifie ce passage de l'Écriture, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous ne pouvons pas comprendre cela, pourtant que nous disons que nous le croyons. Et nous savons que c'est la vérité. Mais en réalité, nous ne comprenons pas. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a-t-il en vous de plus grand que cela? C'est Christ, le Oint, le Dieu. Qui était en Christ est en vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a en vous ce qu'on appelle le Christ, le plus grand. Frère Branham dit Christ, ça veut dire le Oint, l'onction de Dieu, le Saint-Esprit en vous, la colonne de feu en vous. Cela fait de vous que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si vous avez la colonne de feu en vous, vous pouvez dire que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais si vous n'avez pas cela, tu ne peux pas dire cela. Parce que ça dépend de la personne qui est en vous. Qui est en vous? C'est le monde ou bien c'est Dieu? Parce qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, mais c'est au contraire. C'est le diable qui est en lui. Au lieu que Dieu soit en lui, mais c'est le diable qui est en lui. Dans le paragraphe 154, écoutez le prophète. Alors, si il est en vous, ce n'est plus vous qui vivez, c'est lui qui vit en vous. Voyez-vous, il ne s'agit pas de votre pensée, de ce que vous pourriez penser de ceci, il s'agit de ce que lui dit de cela. Voyez-vous, alors, il n'en est de vous. Il niera absolument pas ce qu'il a dit. Il ne pourra pas le faire, mais il tient ce qu'il a dit et chercher à trouver quelqu'un par qui il peut se manifester. Frère Branham dit, si il est en vous, ce n'est pas vous qui vivez. Paul dit, ce n'est pas moi, Paul, qui vit, mais c'est Christ qui vit à travers de moi. Auparavant, avant l'expérience du chemin de Damas, c'était Paul qui vivait. Mais quand Paul a fait cette expérience-là, ce n'était pas Paul qui vivait, c'était Christ, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, sous forme de l'Esprit, qui vivait à travers de Paul. Et Frère Branham dit, quand il vit, il entre à vous. Il efface votre vie. Ce n'est pas vous qui vivez, c'est lui qui vit. Ah, à partir de là, tu peux dire que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il faut aussi enlever cette conception-là, de dire que celui qui est en nous, non frère, oui c'est bien, c'est un langage. Mais en réalité, il faut dire que celui qui est en moi. Parce que le christianisme, c'est une expérience personnelle. Ce n'est pas une masse de gens. Chacun doit faire son expérience. Chacun doit être sûr de celui qui est en lui. Ne disez pas celui qui est en nous. Tant que toi, tu ne sais pas celui qui est en toi. Dis celui qui est en toi. Qui est en toi? Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. On reçoit Christ par une expérience. Le christianisme, la religion, c'est une couverture. Mais la vie éternelle, le salut, c'est un don gratuit que Dieu donne. Non pas n'importe qui. Dieu donne le salut à seulement ceux qui sont des prédestinés. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, tu peux dire que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est celui qui est dans le monde? Écoutez le prophète 161. Voyez-vous, le diable est dans le monde. Le monde lui appartenait.
Il lui a toujours été appartenu. Pourquoi est-il tombé? Oh Lucifer, fils de l'horaire, voyez-vous, ce monde lui appartient. C'est quand il a été chassé du ciel et qu'il est revenu. Voyez-vous, Frère Branham dit, le monde lui appartient. Le diable, le monde lui appartient. Mais nous aussi, nous avons celui qui est à moi, celui qui est à nous, à celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Frère Branham dit dans la prédication, comment puis-je vaincre? Frère Branham dit, le diable avait tenté Jésus. Mais Jésus, il était le 6600 volts. Il était la divinité suprême. Le diable ne pouvait pas le faire tomber et échouer. Branham dit, si le même Jésus-Christ revient, vit en vous, peu importe le diable peut venir tenter, peu importe le diable peut venir avec des problèmes, mais Christ qui est en vous frayera le chemin de te faire sortir. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas être perdu. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas rétrograder. Je ne crois pas. Il peut retourner, mais il finira de retourner dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en lui. Et quand celui qui est en le Saint-Esprit entre vous, il va vous conduire dans toute la vérité. Moi, je ne crois pas au Saint-Esprit qui doute de la parole de Dieu. La preuve que vous avez le Saint-Esprit, vous allez être soumise à la parole de Dieu. Ce que la Bible dit, te dira la vérité. Frère Branham dit que le Saint-Esprit, c'est comme une boussole. Et la parole de Dieu, c'est l'étoile polaire. Le Saint-Esprit va te conduire toujours vers l'étoile polaire qui est Christ et la parole. Pas n'importe quelle parole, mais la parole révélée de votre jour. Celui qui est en vous, c'est Christ, l'onction, la parole, vaincra le diable. Quand il était devant le diable, il pouvait utiliser sa puissance. Mais pourquoi il n'avait pas utilisé cela? Il avait utilisé la parole. Et quand Christ revient en vous, cette parole-là, quand tu seras devant le diable, tu vas utiliser cette même parole-là. Celui qui est en moi, c'est la parole. C'est Christ. Qui est Jésus? Jésus, il est la parole. La parole révélée de mon jour. Jésus-Christ, il est le message de l'air. C'est pour cela que David disait, j'aime placer ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Celui qui est en moi, il est plus fort. Frère Branham dit, la parole de Dieu vaincra les diables, peu importe l'endroit, tu vas les rencontrer. Branham dit, quand les diables se présentent dans votre terrain, la seule chose que tu peux le vaincre, le paix que Dieu nous a donné dans la main, c'est la parole. Branham dit, le diable ne peut pas vaincre la parole. Si le diable vainc la parole, c'est que la parole de Dieu n'a pas la puissance. La parole de Dieu ne peut jamais être vaincue. Frère Branham dit, tous les saints de l'Ancien Testament, ils avaient vaincu parce qu'ils avaient Dieu dans leur temps. Écoutez, Branham parle de Moïse, dans le paragraphe 174. Celui qui était à Moïse était plus grand que celui qui était en Égypte. Celui qui était à Moïse était plus grand que tout ce que Pharaon pouvait faire. Tous ces enchantements. Celui qui était à Moïse était plus grand que celui qui était dans le magicien. Voyez-vous, celui qui était à Moïse est plus grand que toute la nature. Dieu qui était à Moïse était plus grand que l'armée de Pharaon. Il était plus grand que Janès et Jambres. Il était plus grand que les magiciens des Égyptiens. Comme preuve, le bâton de Moïse avait avalé les bâtons des Égyptiens. Cela prouvait que la puissance qui était à Moïse était plus grande que l'armée de Pharaon. Nous avons vu la suite de Pharaon. Il était noyé dans la mer Rouge. Celui qui était encore dans Daniel, on pouvait prendre Daniel, le jeter dans la fosse aux lions. Même les lions ne pouvaient pas toucher le corps des prophètes. Parce que celui qui était avec Daniel était plus grand que les lions. Il était plus grand que celui qui était dans les fosses aux lions. Frère Branham dit, c'est Dieu qui est le créateur. Le créateur qui était en Daniel. Le lion ne pouvait pas toucher à Daniel. Parce que le créateur, son créateur était en Daniel. Écoutez le prophète. Celui qui était en Daniel était plus grand que les lions. Il ne pouvait pas arrêter les lions affamés. Ainsi, tout ce que vous pouvez arrêter, il était plus grand. Les lions affamés
se ruaient donc sur Daniel pour le dévorer. Mais celui qui était en Daniel était plus grand que les lions. Les lions affamés ne pouvaient pas toucher les prophètes parce que Daniel, celui qui était en Daniel, était plus grand que les lions. Frère Branham parle encore de Shadrach et Meshach, les 3 Hébreux. On pouvait chauffer la fournaise à Adam et le faire jeter. Mais celui qui était dans les Hébreux, il était plus fort que le feu. La 4e personne était venue dans le feu. La personne qui était venue dans le feu, il était plus grand que le feu qu'on avait allumé. Écoutez ce que le prophète était dit. David, je prends encore un exemple de David. David devant Goliath, David devant les lions. David avait tué l'ours. David a tué Goliath. David a tué les lions. Est-ce qu'un homme pouvait faire cela? Cela prouvait que celui qui était en David était plus fort que Goliath, était plus fort que l'ours, était plus fort que les lions. David a vu les lions venir dévorer l'un de ses brebis de son père. David dit, je ne peux pas laisser cet lion toucher, prendre les brebis de mon père. David est allé, il a combattu contre les lions. Il n'avait même pas des armes. Il n'avait rien dans sa main. Mais il avait quelque chose qui était plus grand que les armes. C'était Dieu d'Israël, Jéhovah. Et David a bâti. Il a combattu contre les griffes des lions. Il a vaincu les lions. Pourquoi? Parce que celui qui était en David était plus fort que celui qui est les lions. Maintenant, pour toi, ma sœur, le problème que tu es en train de traverser, peut-être tu t'es marié, tu n'as pas les enfants. Peut-être tu n'as pas de bon travail. Peut-être tu n'as pas la paix dans ta maison. Peut-être tu cherches le mariage. Peut-être tu fais que des avortements. Nous ne prêchons pas pour prêcher. Je suis venu pour te dire que notre Dieu, celui qui est en nous, le Dieu de la Bible, si tu le reçois, il est plus fort que le problème que tu as. Ton Dieu est plus grand. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ton Dieu est plus grand que ta maladie. Notre Dieu est plus grand que la stérilité. Notre Dieu est plus grand que les problèmes que tu es en train de traverser. Tu as cherché la solution chez les gens. Tu n'as pas trouvé la solution. Mais laisse-moi, je suis venu pour te montrer là où se trouve la solution de tes problèmes. La solution de tes problèmes, ça se trouve qu'en toi-même. Celui qui est en toi est plus grand que ces problèmes que tu es en train de traverser. Relève ta tête. Dites à ton problème que celui qui est en moi est plus grand que toi. Le problème, tu ne peux pas me vaincre. Tu as déjà été vaincu par la personne qui se trouve en moi. Écoutez le prophète. 182. Alors, qu'en est-il de la guérison des maladies? Voyez-vous, celui qui est en vous est plus grand que la maladie. Voyez-vous, en effet, elle est une interruption. La maladie interrompt le loi même de Dieu, car celui qui est en vous, c'est le guérisseur. Là, je dis amen à cela. Celui qui est en vous est le créateur. Il est le plus grand que le démon qui a interrompu le programme même de votre vie. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voyez-vous, celui qui était en Élie était plus grand. Il était plus grand. Celui qui était avec Isaïe, il était plus grand dans ce temps-là. Peu importe les problèmes, peu importe la citation, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quel est ton problème qui te dérange? Le problème des visas, le problème des papiers, le problème des salaires. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne soyez pas désespérés dans la vie. Il n'y a pas un problème qui soit difficile devant notre Dieu. Tous les problèmes qui nous arrivent dans la vie, que ce soit physique, spirituel, nous avons quelqu'un qui l'a déjà vaincu. Il n'y a pas un problème qui soit au-dessus de notre Dieu. Il n'y a pas un problème qui peut compliquer notre Dieu. Notre Dieu avait séparé la mer Rouge. Notre Dieu avait arrêté les Jourdains avec Josué. Notre Dieu avait arrêté le soleil avec Josué. Notre Dieu avait redonné la vie à Lazare. 4 jours, quelqu'un qui était mort et il est revenu dans la vie. Notre Dieu avait multiplié le pain. Notre Dieu avait arrêté le ciel 3 ans et demi avec Élie.
Notre Dieu avait gardé Daniel dans les fosses lions. Notre Dieu avait pris David, un homme qui était inutile, et il a fait le roi d'Israël. Notre Dieu avait ressuscité l'enfant de veuve naine. Un enfant qui était mort en chemin pour aller être enterré. Mais ils ont passé dans un mauvais chemin. Ils ont rencontré le puissant conquérant. Ils ont rencontré l'homme le plus grand. Et la mort avait cédé. Jésus avait vaincu la mort. Il avait donné la vie à l'enfant de veuve naine. Jésus a vaincu la tombe. C'est pour cela que Paul avait reçu la révélation. Paul pouvait dire, ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est avec toi? Jésus t'a vaincu il y a 2000 ans. Frère Branham dit, si on vous dit, moi Branham, que je suis mort, ne croyez pas cela. Branham était mort quand Jésus mourra à la croix. Et quand il est mort à la croix, il avait résolu tous les problèmes. Ce n'était pas en vain qu'il pouvait dire que Père, tout est accompli. Il a accompli tout à la croix. Rien qu'il viendra faire. Branham dit le problème de la guérison, Jésus l'avait résolu à la croix. Le problème du salut, Jésus l'avait résolu à la croix. Il n'y a rien de nouveau qu'il viendra faire dans ta vie. Jésus a déjà tout fait. C'est toi de connaître que celui qui est en toi, celui qui est en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que les sorciers de votre famille. Même s'il y a des lois établies dans votre famille. Mais notre Dieu est plus grand que ces lois familiales. Même si on a fait que toi, dans votre famille, les gens ne se marient pas. Mais notre Dieu est plus grand que ces lois-là. Il est capable de te donner le mariage. Il est capable de donner l'enfant à une femme qu'on a tirée des trompes de matrice. Il est capable de donner les enfants à une femme que la médecine a déclaré qu'il ne peut pas mettre au monde. Il est capable de donner la vie à un homme qu'on a déclaré que cet homme, il va mourir. Il est capable de donner, lever quelqu'un rejeté de la famille. Il est capable de tout faire. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Peu importe le problème que tu as, laisse-moi te dire, la solution de tes problèmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même si le péché de la Odyssée, même si le monde est en train de se sombrer dans le péché, mais celui qui est en nous a vaincu le péché. Et nous aussi, nous vaincrons le péché. La Bible dit dans l'Apocalypse, ils ont combattu contre l'agneau. L'agneau les a vaincus. Parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Ne soyez pas désespérés. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Soyez consolés avec cette exhortation. Soyez consolés, soyez bénis. Si tu es malade, soyez guéri au nom de Jésus-Christ. Reçois la solution de ton problème aujourd'hui à travers cette prédication. Parce qu'il est écrit, je les enverrai ma parole et ma parole les a guéris. Soyez bénis et soyez remplis. Peu importe les problèmes que tu as, je t'amène la solution. Je t'amène la consolation. La consolation, c'est la parole. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Grand shalom, que te bénisse. Je prie, Dieu notre Père Céleste. Merci pour cette exhortation. Il est écrit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, viens aider quelqu'un qui va écouter cette parole. Celui qui va écouter cette exhortation. Ça peut être, Père, une bénédiction pour des enfants. Je consacre Dieu tout entre tes mains. Je consacre Dieu nos vies. Résous le problème de tes enfants. Guéris ceux qui sont malades. Donne les enfants à ceux qui cherchent des enfants, des travail, des documents, la paix. Seigneur, tu as accompli cela. Ce jour-là, je le calvais. Je remets tout entre Père ta main. Merci pour cette parole. Bénis-nous davantage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Grand shalom, Dieu vous bénisse.